Salut tout le monde, c'est le groupe Initium et on se retrouve aujourd'hui sur Lorena TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Lorena TV. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir un groupe de musique, le groupe Initium. C'est un groupe de rock alternatif qu'on a découvert fin d'année 2024. Ils sont là pour nous raconter leur histoire. Bonjour. Du coup, on s'appelle Initium, on est un groupe de rock alternatif comme tu l'as dit. On a été formé en 2023, depuis mars 2023, on joue ensemble. On a beaucoup répété pour sortir un premier album en novembre justement 2024 et là on fête nos 2 ans donc et on va sortir aussi notre premier merch, donc 2 t-shirts. On va aussi sortir notre album en version vinyle et on est vraiment un groupe de scène, c'est ce qu'on préfère. On adore être sur scène, on adore être en contact avec le public et on est un groupe très familial. Je vous laisse la main pour expliquer un petit peu. Très belle transition du coup. Pourquoi familial? Parce que du coup, monsieur au fond, c'est mon père. C'est mon père, et du coup, Lou, c'est ma copine, et Ludo, un ami. Un ami et collègue de Rico. Et collègue de travail de Rico, de longue date. C'est comme ça que ça a commencé, hein. Ouais, bah oui. C'est ça. Du coup, en fait, eux trois se connaissaient depuis très longtemps, et ils avaient eu une première formation, et moi je suis arrivée, donc il y a 2 ans, c'est là que Initium est vraiment né. Donc moi je suis la chanteuse, et je fais un petit peu de guitare à mon plus grand malheur. Bientôt beaucoup. Non. Et sinon, le vrai guitariste, c'est Ludo. Et du coup, Rico à la basse et au chœur, et Noé à la batterie. Quelles sont vos inspirations? Alors, nos inspirations, elles sont très, très variées. Justement, on est 3 générations. Moi, c'était plus le rap à la base. Beaucoup de rap, beaucoup de funk, de disco, de jazz, de soul, et aussi du métal. Et un peu moins le rock au final. Donc, quand ils m'ont proposé au début, j'étais un petit peu perplexe. Je me suis dit, pourquoi le rock? Parce que moi, j'ai fait beaucoup de rap et de funk toute seule avant, et aussi avec des groupes. Et finalement, le rock, j'en écoutais un petit peu, mais c'était pas forcément ce que je préférais. Mais ce qu'ils proposaient m'a plu, et du coup, j'ai dit oui. Moi, c'est pareil, hein, c'est tous les styles. Mon père m'a fait écouter vraiment tous les styles depuis tout petit, en fait, hein, que ce soit du rock, du métal, du reggae, du ska, du punk. J'ai vraiment essayé de m'adapter à tous les styles depuis que j'ai appris la batterie, en fait. Et puis, c'est ce qui fait maintenant un peu notre force, hein, parce qu'on essaie d'aller un peu dans tous les styles. Et il y avait la pop aussi que j'ai oublié. Et voilà. Ouais, la vérité, c'est qu'on a tous des inspirations différentes, quoi. Clairement, toi, ça va être plus le punk et le rock. Moi, j'ai plutôt du punk, hein, des années 80, du punk, et puis après, plus Beatles, Beach Du Boys, Beatles tout ça, au métal, ça va un peu partout. Les Beach Boys. Les Beach Boys. oui. Et comment vous composez les musiques? Comment ça vient? Qui écrit les textes? C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on compose vraiment tous, mais il y a toujours la base qui vient de Rico, en général. Bientôt, Ludo va s'y mettre aussi à la compo, mais en général, c'est toujours Rico qui compose vraiment la ligne de basse. Avec Noé, en plus, ce qui est pratique, c'est qu'ils se voient très souvent, vu qu'ils sont père et fils, donc ils font vraiment la base du morceau. Rico, il fait mes chœurs, mais il est aussi parolier. Il écrit beaucoup les textes. Et moi aussi, j'écris certains textes. Donc en fait, c'est sympa parce que ça permet d'avoir aussi une diversité dans les textes. Parce que Rico, il est très axé. Plus lover, moi. Ouais, voilà, texte très romantique, toujours sur des textes sur l'amour en général. Et moi, j'aborde d'autres thèmes, d'autres sujets. Donc ça permet d'avoir vraiment des choses très variées. Donc sur votre album, il y a des musiques qui sont assez calmes, d'autres qui sont un peu plus rythmées. On va passer quelques extraits de votre concert qui a eu lieu à Mont-Saint-Martin en décembre. Moi qui étais sur place et qui ai capté le concert, j'ai vu des fans, des gens très engagés, des gens qui vous aiment. Surtout le soir-là. Surtout le soir-là, ouais. On avait une belle surprise, nous, le soir-là, d'ailleurs. On a des amis qui sont venus tout droit de Bretagne, en fait, le soir-là. Donc, c'était incroyable. C'est ceux qui sont venus avec les t-shirts Initium. Donc, on n'avait pas encore nos t-shirts qui étaient créés, parce que là, on est en précommande en ce moment. Et eux, ils avaient fait floquer en fait directement nos logos, parce qu'en plus c'est un des deux amis qui a créé le logo avec nous en fait, qui nous a aidé à créer le logo parce qu'il est graphiste. Et du coup, ils nous ont fait la surprise de débarquer de Bretagne. Donc jusqu'à Mont-Saint-Martin, c'est vraiment, ils ont traversé la France pour nous et c'était vraiment hyper émouvant. Alors c'est des fans de réseaux sociaux, hein. De TikTok, de TikTok, hein, donc je les ai découverts sur TikTok. C'est ça. Donc c'est vraiment des belles rencontres qu'on peut faire aussi sur les réseaux sociaux finalement. On a une belle communauté de 12 000 personnes qui grandit tous les jours. En fait, tous les samedis matins, on fait des lives pendant nos répétitions.
Et en fait, il y a vraiment, ça génère quand même pas mal Il y a de... une grande base de fans, quoi. On est content. Et quelles sont vos futures dates? Ce sera le 4 mai au Craft Point à Mulhouse. C'est la première fois qu'on ira jouer dans les coins là, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, ce sera le... C'est 24 mai, à Longuillon. Ensuite, on sera le 24 mai à Longuillon à l'occasion d'un concert caritatif pour Une rose, un espoir. Et ensuite, on aura le 21 juin, donc pour la fête de la musique, on sera au Paddock à Amnéville. Et après, ça repousse pour l'occasion des festivals. Donc cet été, on sera le 9 août. On sera au... sol d'une autre, on se réchauffe. La vie, c'est à Chouf. C'est ça. On sera au festival de la Grande Choufferie, donc en Belgique, donc à la brasserie à Chouf. Et on sera le 23 août à Toul pour les estivales. Voilà. C'est bien, vous faites souvent des concerts caritatifs? Bah oui, c'est vrai qu'à la base, on s'était vu donc à Saône pour un concert aussi caritatif. On en a fait un deuxième là en début d'année à Villerue. Ouais. Donc pour là, Mayotte. c'était pour Mayotte. C'était pour Mayotte, ouais. Et le troisième, du coup, à Longuillon. On essaie de se dire que tous les ans, on peut en faire un ou deux quand même. Pour nous, c'est important, surtout quand c'est des causes comme ça qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes pour nous. Quand on nous contacte et qu'on nous propose des dates comme ça, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire que ça, mais si on a de la dispo et que ça nous touche, on répond présent. Grâce à toute la communauté qu'on a réussi à construire jusqu'à maintenant, on a vraiment des retours hyper positifs et ça fait vraiment plaisir. Nous, ça nous motive aussi tous les jours à continuer à composer. Ils sont bienveillants. En général, les gens sont bienveillants avec nous, c'est ça qui est bien, quoi. Ouais, vraiment, on n'a pas à se plaindre. C'est des gens sur les réseaux sociaux qui disent toujours que du positif. On est vraiment ravis, donc on les remercie beaucoup parce qu'ils nous suivent vraiment tous les jours dans toutes nos aventures. On essaie d'être assez actifs sur les réseaux sociaux et on met un point d'honneur aussi à tout leur raconter en fait. Tout leur dire, ils suivent toutes les étapes de création de nos chansons, là justement tout ce qui est merch, vinyle, on leur raconte tout et comme ça ils peuvent vraiment suivre tous les coulisses et participer vraiment à l'aventure Initium, donc c'est trop. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on s'appelle initium.band sur Instagram et TikTok et initium.fr sur Facebook et on est aussi disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc YouTube, Spotify, Deezer, etc. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tout de suite, on se quitte avec 2 morceaux du groupe Initium captés à Mont-Saint-Martin en 2024. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide à faire circuler les vidéos sur YouTube. À très bientôt sur Lorena TV.